Bonjour, Marie-Josée Soprano avec vous aujourd'hui pour une petite vidéo blitz sur les 9 erreurs à éviter avant d'aller faire un cours de yoga. Donc la première erreur à éviter, c'est de manger et de boire juste avant son cours. Donc vous comprendrez que en yoga, on va faire des postures où on va se pencher en avant, la tête va descendre un peu plus en bas, on va faire des torsions, on va s'incliner sur le côté et puis c'est sûr que si vous avez bu et mangé avant votre cours, vous allez vraiment sentir des inconforts. Donc, on peut dire de prendre une collation 2 heures avant le cours, mais ensuite, on va éviter de boire et de manger juste avant la pratique. La deuxième erreur à éviter, c'est de mettre de la crème à main. Donc, mettre de la crème à main, pourquoi? Eh bien, c'est sûr que ça fait du bien la crème à main, mais quand on arrive dans nos cours et qu'on a à faire des postures où on est justement appuyé sur nos mains avec notre tapis de yoga, eh bien, les mains se mettent à glisser. Donc, on manque de stabilité, on manque de force, puis si ça glisse vraiment beaucoup, ça peut être vraiment inconfortable pendant certaines postures. Donc, essayez d'éviter à tout prix de mettre de la crème à main avant vos cours de yoga. Et c'est la même chose si vous mettez de la crème dans votre visage. Pour le visage, il n'y a pas de problème, mais vous utilisez vos mains pour mettre la crème. Donc, essayez d'éviter juste avant les cours de yoga. La troisième erreur à éviter, c'est au niveau des bijoux. Donc, évitez de garder vos bijoux quand vous faites votre pratique de yoga. Donc, les bagues, ça peut couper un peu la circulation dans les doigts. Les bracelets, si c'est des bracelets qui sont un peu lousses, quand on va être dans les postures sur les mains, ça va rentrer sous la main, ça va être inconfortable. Dans une posture qu'on appelle le V renversé aussi, où on a la tête en bas, le bassin en haut, les pieds au sol, on fait comme une espèce de V à l'envers. Si on a un collier, le collier va se retrouver comme ceci dans notre visage, puis ça devient vraiment un élément de distraction. Donc, en yoga, on essaie d'enlever le plus d'éléments de distraction possible, donc évitez de porter des bijoux. Une autre erreur à éviter que je trouve super importante, c'est de porter un pantalon, surtout quand c'est des leggings, qui sont soit de mauvaise qualité ou soit de tissu trop mince. Donc, j'en ai un ici avec moi. En fait, lui, il est de très bonne qualité. Par contre, le tissu est mince. Et puis, quand on fait des postures, surtout quand on est penché par en avant, le tissu au niveau des fessiers va s'étirer. Et quand c'est mince et que ça s'étire, ça devient transparent. Donc, ce pantalon, quand je le mets dans ma main, puis que j'étire un tout petit peu le tissu, je peux voir un peu la couleur de ma peau à travers le pantalon. Donc, ça veut dire que dès que je vais me pencher en avant, on va voir à travers, on va voir les petites culottes, tout ça. Donc, c'est bien d'avoir une bonne paire de pantalons. Ça peut être d'investir dans une bonne paire de pantalons aussi, dont le tissu va vraiment être opaque et très, très confortable. Une autre erreur à éviter, c'est de ne pas mettre de désodorisant avant le cours ou de mettre du parfum juste avant le cours. Donc, il y a certains types de yoga, surtout où on peut avoir très chaud. Donc, c'est important de mettre du désodorisant pour... j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi. Et certaines personnes vont avoir tendance à mettre du parfum avant de venir dans le cours pour sentir bon. Et sachez que quand on fait du yoga, on développe beaucoup nos perceptions. Donc, on devient plus sensible aux odeurs, on peut devenir plus sensible à notre ressenti. Et quand il y a quelqu'un qui sent le parfum fort, ça peut être un irritant. Donc, espérons que ce ne soit pas vous. Maintenant que vous le savez, évitez de mettre du parfum avant votre cours de yoga. Une autre chose importante aussi, c'est d'éviter de négliger son tapis. Donc, son tapis de yoga, ça s'applique surtout quand vous empruntez un tapis dans une école. Donc, on a des petits vaporisateurs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ne pas négliger son tapis, ça veut dire de nettoyer son tapis. Dans ce vaporisateur-là, nous, on met de l'eau, de l'alcool, 50-50, avec quelques gouttes d'huile essentielle. Et dans le fond, on vaporise le tapis au début du cours. Donc, c'est important que ce soit au début. On vaporise légèrement et on essuie. Et ce que ça fait, c'est que ça tue tous les microbes qui sont sur le tapis. Et sachez que quand on est en posture de yoga, souvent au début du cours, on est debout. Ça peut arriver que dans certains débuts de cours, on soit debout. Et que plus tard dans le cours, on fait des postures où on est allongé à plat ventre. Et ce qui arrive, c'est que le visage arrive sur le tapis exactement au même endroit où il y avait nos pieds au début du cours. Donc, quand c'est nos pieds, ça va. Mais si vous avez négligé de nettoyer le tapis que vous avez emprunté dans votre école de yoga, bien, vous avez le visage à la place des pieds des personnes qui ont passé avant vous sur ce tapis. Donc, c'est bien important de penser à nettoyer son tapis. Une
Une autre erreur à éviter, c'est de ne pas aller aux toilettes avant le cours. Donc, l'explication va être brève. C'est un peu la même explication qu'au début, dans ce sens que on se penche par en avant, on fait des torsions, on s'incline sur le côté. Si on a la vessie pleine, eh bien, c'est encore une fois, c'est un élément de distraction, c'est un élément d'inconfort dans notre cours. Donc, c'est important d'aller aux toilettes avant le cours. Et la 8e est très importante. Souvent, on se pose la question, c'est d'éviter d'aller à son cours de yoga si on a de la fièvre ou si on a une grippe. Donc, le yoga nous fait du bien, nous donne de l'énergie, nous donne de la force, nous régénère et on pourrait avoir tendance, quand on se sent un petit peu malade, à se dire « Ah, il me semble que mon cours il va me faire du bien, là, il va me rebooster, tout ça. » Eh bien, quand on a de la fièvre ou quand on a la grippe, la réponse est non. Notre corps a besoin de son énergie pour combattre le virus et il faut lui accorder du repos. C'est vraiment le repos, l'activité numéro 1 à faire quand on a de la fièvre ou on a la grippe. Et en plus, si vous avez une grippe, ben, vous êtes contagieux. Donc, pensez aux autres personnes qui sont dans la classe. Et la dernière chose à éviter, la dernière erreur à ne pas faire, c'est boire pendant le cours et ne pas boire après le cours. Donc, boire pendant le cours et ne pas boire après le cours. C'est l'inverse qu'il faut faire. Pendant le cours de yoga, on n'a pas besoin de boire. On est capable de maintenir notre pratique sans gorgée d'eau. Donc, je fais des pratiques des fois qui durent 2 heures, des fois plus. Je n'ai pas besoin de boire d'eau. Par contre, après, donc le yoga nous aide à éliminer les toxines, tout ça. Donc, les toxines ont sorti de mes organes internes. Donc, j'ai besoin de boire de l'eau pour les faire sortir de mon corps. Donc, après le cours, certaines personnes vont sentir la soif. Ça va aller de soi qui vont boire. Mais les personnes qui n'ont pas tendance à sentir la soif, c'est important de se rappeler qu'il faut boire après le cours. Donc, pendant le cours, on met la bouteille d'eau de côté. Ça peut être aussi un élément de distraction. Mais après le cours, on boit. Alors, voilà, grosso modo, les 9 erreurs à éviter avant son cours de yoga. Laissez-moi un petit commentaire sous la vidéo si ça vous a parlé. Si vous avez des erreurs que vous avez déjà fait, que je n'ai pas mentionné dans la vidéo, je serais vraiment très curieuse de le savoir. Et puis, je vous remercie beaucoup de votre présence et je vous dis à la prochaine!